Bonjour étudiants XCT, comment allez-vous? Vous allez voir dans quelques minutes une vidéo de 25 minutes sur un trade live commenté. On était en masterclass, c'était il y a 2 jours, juste avant la BCE avec les taux d'intérêt à 13h45. Je voulais vous proposer ce genre de format. Il y aura un petit format sur YouTube qui va sortir d'à peu près 10 minutes, un format très condensé. Là, je vous donne une version beaucoup plus poussée. Je voulais avoir vos retours sur ce genre de format. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous permet de progresser, de booster votre apprentissage? Dites-le moi sur le post Discord, Facebook, YouTube, tout ce que vous voulez. J'aimerais beaucoup avoir vos retours pour pouvoir progresser. C'est vrai que je suis en train de réfléchir sur pourquoi pas remplacer les lives par ce genre de contenu, c'est-à-dire ne pas être devant les écrans tous les matins avec vous, essayer de combler finalement le vide lorsqu'il se passe rien, mais plutôt vous proposer quelques petits trades que je commenterai à la fin de la semaine, à la fin du mois, en faire un format best-of et pouvoir vous proposer vraiment quelque chose de plus poussé. C'est vrai que le format live est intéressant, mais regarder un replay de 3 heures par exemple pour ceux qui ne peuvent pas être présents la journée, ça fait un peu beaucoup. Pourquoi pas donc combiner tout cela, proposer toujours un live le vendredi, le live atelier bien évidemment, et quelques vidéos d'analyse technique, ceci, cela, avec mes notes du jour sur le Discord. Bien évidemment, encore une fois, j'attends vos retours là-dessus pour pouvoir progresser. On se retrouve lundi prochain pour un prochain live. Ciao, ciao. Pas mal ce retour encore une fois sur le pivot. On a refait encore une fois un pullback, on le voit en 5 minutes. On a refait encore un pullback à l'instant sur le pivot du jour. C'est le deuxième pullback qu'on fait pour l'instant. C'est assez intéressant, ça augmente la probabilité en cas de cassure du pivot, vraiment une belle cassure, une cassure franche. Ça augmente la probabilité d'avoir un marché baissier sur les prochaines minutes. On va encore patienter, on va encore attendre. Comme je vous ai dit, on est toujours à l'aube d'un achat ou d'une vente en fonction de comment le marché va réagir sur son pivot journalier à 12 540. Mais en cas de cassure du pivot, en cas de pétage sous les plus bas, on devrait avoir une belle respiration. Ouais, on a un beau chandelier là qui est en train de se faire. Il manque juste l'impulsion. Il manque vraiment juste l'impulsion. Pas mal. C'est un bon début, c'est un très bon début là. C'est un très bon début. Et qui nous pète quand même encore un peu plus. Allez, viens nous péter un peu plus. Viens renforcer l'impulsion baissière que l'on peut avoir sur le DAX. Le dos de son côté qui est vraiment sur la partie basse de notre zone d'intervention à 27 300. On est vraiment sur la partie basse, donc c'est encore... Tout peut se jouer encore. Tout peut se jouer, la vente n'est pas encore vraiment confirmée. Si on a une belle impulsion d'un chandelier rouge tout d'un coup comme ça serait pas surprenant. Ça fait depuis maintenant un petit temps qu'on est en train de travailler le pivot du jour. S'il nous cède le pivot, on pourrait avoir une impulsion baissière. Ça fait depuis 9h20 quand même. Depuis 9h20 qu'on travaille le pivot. 9h20, une impulsion. Alors attention, on est sur les plus bas. Ensuite 10h, on pullback. 10h15 maintenant, il est 10h20. On est toujours sur ce pivot. Donc on peut vraiment s'attendre aussi bien à une cassure qu'à un pullback. Il faudra juste bien intervenir au bon moment. De mon côté en tout cas, pour l'instant je suis short. Mais j'hésiterai pas à retourner ma veste au cas où j'ai un signal d'achat plus important. Et le marché ne souhaite pas corriger pour le moment. 12 540, ça reste toujours encore un niveau important. Pas grand chose de plus à dire d'ailleurs sur le S&P et le Nasdaq. On est assez encore mitigé sur ces indices-là. Le dos, c'est pareil. On a juste confirmé encore une fois le pullback, mais à part ça, on est dans une figure technique. On a vu, on est dans un triangle sur le dos. Toujours compliqué. Biais haussier de fond, bien évidemment. Et si on short là le DAX, c'est pas pour un intraday vendeur, c'est pour un intra-scalp, un scalp vendeur. Juste profiter d'une petite dizaine de points maximum. Une petite dizaine de points et peut-être même un retour vers, je vous le disais, le bad range, en tout cas la zone haute du bad range qui se situe à 12 500 par rapport au pivot actuel. 12 500, c'est à l'heure actuelle 42 points d'ici. 42 points de baisse potentielle si on confirme cette petite respiration.
qu'on sécurisera bien sûr à 10 points dès le début, parce que ça reste un scalp. Ne soyons surtout pas trop gourmands. Déjà, soyons pas trop gourmands de manière générale sur un contre-scénario. Le but c'est de jouer un petit excès sur les marchés, et en plus de ne pas être gourmand parce qu'on a la BCE forcément. Et comme les opérateurs attendent très sûrement, on l'a vu dans l'article tout à l'heure, les opérateurs attendent énormément de ces taux. On ne sait toujours pas si les taux vont baisser réellement, vont stagner. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est le mois prochain qu'ils vont changer? On n'a vraiment aucune information pour le moment, donc le marché est assez hésitant. C'est vrai que dans des périodes d'hésitation, la baisse est plus intéressante que la hausse, puisqu'on en parlait hier, la baisse, ça fait plus appel à des biais psychologiques simples et évidents, comme le stress, l'anxiété, la peur, cela. On a plus tendance, et c'est humain, à revendre nos positions qu'à les acheter, parce que pour acheter, il faut avoir de l'optimisme, il faut avoir des bonnes nouvelles, et ainsi de suite, ce qui n'est pour l'instant pas trop le cas, si ce n'est que quasiment la certitude d'avoir des taux d'intérêt à la baisse de minimum 0,25 points sur la Fed la semaine prochaine. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, on n'y est pas. Pour l'instant, c'est la BCE qu'on regarde. Un beau chandelier rouge en formation, c'est un bon début. C'est un bon début. Mais c'est pas suffisant encore pour vraiment accentuer, on va dire, la petite impulsion baissière. Il nous faudra vraiment une belle bougie, il nous faudra vraiment un beau mouvement. Le dos qui est sur ses plus bas de sa zone. C'est assez mou quand même, on le sent au niveau des chandeliers. Je regarde les chandeliers M5, je regarde les chandeliers M1. C'est quand même assez mou en impulsion. Allez, on est déjà sur des plus bas sur le DAX. Le dos casse aussi ses plus bas de sa zone et casse ses plus bas depuis ce matin, depuis l'Open Cash 9h, l'Open européenne bien sûr. Même si le Dow Jones n'est pas non plus au top de sa forme le matin, plutôt l'ouverture américaine. On a quand même de temps en temps du mouvement. Sur le DAX, on a une belle bougie rouge qui sort et qui clôture en 5 minutes sous la zone, mais c'est pas encore suffisant. Allez, encore au plus bas encore. C'est pas mal. C'est un bon début. Il faudra encore pousser un peu plus. 9 points. Je vais pouvoir sécuriser dans très peu de temps. 9. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien sûr me sécuriser. Je vais mettre mon stop à 0 et je vais pouvoir, c'est bon, hop là, nickel. Déjà, on va pouvoir prendre des bénéfices, 10 points sur l'achat et ça baisse un tout petit peu. 10 points déjà de clôturer sur ce contre-scénario. Il nous reste 2 lots sur le trade. 11 points. 17. 11 de nouveau. 11, 2, 11, 5. 11 une fois. 11 deux fois. 10. 11, 5. 12 3 fois. Nickel. Parfait. Et on continue. Et c'est nickel. Maintenant, objectif, c'est 12 500. Il reste 2 lots sur 12 500. Je vais essayer de récupérer donc ces fameux 12 500. La position est protégée. J'ai pris 70 à 80% de bons bénéfices en cours. Maintenant, je laisse le marché. Ouais. C'est maintenant qu'il décale. 15 points. Et on continue en 12 527 à la baisse. C'est pas mal, bon, c'est bien, c'est très bien. On aura quand même fait preuve de patience, le dos aussi qui commence à baisser. Les indices autres américains, S&P, Nasdaq, certes ne bougent pas énormément, mais bon. On est quand même toujours au-dessus des pivots journaliers sur ces deux indices. Le stop loss est mis à BE, et puis à partir de là, c'est plus que de la patience. Vous remarquez qu'à chaque fois, quand je prends un trade en général, c'est que je cache les ordres. Je cache les ordres parce que j'ai pas forcément envie de voir ma position tout le temps. Plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. Quand il y a beaucoup de drawdown, ça a été le cas dans cette position, il y a eu quand même pas mal de drawdown. Dans des positions pareilles, j'ai pas forcément envie de voir mon gain ou ma perte en cours. Je préfère voir mon trade une fois que déjà ma première prise de bénéfice est faite. Ça évite toujours un peu de stress. Comme une position, par exemple, quand vous affichez le gain en euros, chose à surtout pas faire parce que finalement le gain en euros n'a aucun rapport avec ce qu'on gagne à l'instant T.
Certes, on gagne de l'argent à la fin, mais l'objectif doit toujours être fixé en pips, en points sur la position. Alors, on va chercher un écart dans deux zones entre 100 points par exemple et 80 points. On va pas chercher 150 euros de gain ou 250, on va chercher 80 à 100 pips ou 100 points de gain selon l'actif où l'on est. Comment tu fais pour cacher ta position? Pour cacher les positions, tu vas dans Options, Options plateforme, Options de trading. Et ensuite, tu verras ici, lorsque la barre de passage est repliée, soit tu caches les ordres, soit tu rends le trading confidentiel pour cacher la quantité, les sous que tu as en cours, ou alors tu peux laisser les ordres positifs visibles, ça c'est la base. Le standard, c'est comme ça. Tu veux cacher les positions, tu fais ça. Et dès qu'en fait cette petite languette ici est repliée, voilà, est baissée, et bien ça ne montre plus tes positions. Voilà. Et pour mettre en point, tu fais comment? Et pour mettre en point, option, même endroit, option plateforme, option de trading, statistiques affichage, et tu vas ici afficher les gains en, tu mets en point ou en devise du portefeuille pour les gains en euros. Voilà. Tu peux mettre aussi dans l'étiquette aussi, afficher donc les gains pertes ou la variation seulement de l'actif. Moi je mets gains pertes, hein, c'est pour les gains pertes en points que tu as en cours. Voilà. Je trouve que ça enlève quand même une partie de l'exemple dont je vous parlais, qui est l'exemple d'un match de foot sur lequel on parie, où c'est vrai qu'on n'a plus la même vision d'un match de foot quand on parie, on est plus là en train de le regarder parce qu'on a envie de gagner, plus parce que c'est sympathique. Là le trading c'est pareil, c'est vrai que quand on est en position, on s'en fout si le marché monte ou baisse ou vient sur un support, une résistance, on veut juste qu'il valide notre trade, on veut juste qu'on soit gagnant. Alors que je trouve qu'en enlevant ces positions visibles, ça nous permet quand même de créer un petit recul et juste d'observer le marché. Si effectivement le marché va plus haut, et si le marché était parti plus haut, bah tant pis pour nous, on a shorté, on retourne sa veste, on cherche un point d'achat, parce que dans tous les cas on était sur un switch, on était sur un niveau sur lequel aussi bien on pouvait acheter, aussi bien on pouvait vendre selon les confirmations. Il s'avère que la confirmation était plus du coup vendeuse, et dans ce cas-là, eh bien on va intervenir donc en fonction du marché. On est d'ailleurs sur les 12 530 sur le niveau sur lequel donc c'est toi, hein, Joël et Gino, vous avez identifié. À voir maintenant s'il va être travaillé ces 530 ou est-ce qu'on va juste ne pas le regarder et foncer droit vers 12 500. Comme je vous disais, c'est pas impossible qu'on confirme quand même un scénario à la hausse au-dessus des 540. C'est pas impossible que le marché revienne chercher à la hausse et reparte finalement à la hausse. C'est pas impossible. C'est pas du tout impossible. Donc à voir selon l'évolution du marché. Donc là, ce que tu as fait, c'est que tu as tradé un contre-scénario. Exact. On avait une résistance ici, comme ça. Exact, tout à fait. Donc, résistance, paf. Support, oui, qui s'est surtout confirmé dans ce point-ci. Et puis tu as pris sur la bougie de... La cassure. De 10 heures. J'ai pris sur la bougie de 10 heures, de 10 heures, exactement, oui. Il y avait donc un gap, le gap qui était bien présent juste là. On a un gap juste ici. Le gap hier, on n'a pas réussi à le passer. On a fait une résistance, deux résistances, trois résistances. On l'avait expliqué dans le plan du jour d'hier, on voulait aller chercher le milieu de range, le milieu de range qui est à 72. 72, c'est juste ici. Ça, c'était notre objectif initial. On l'a passé, mais en début de soirée, il était 20h. Donc, quand on voit ce genre de niveau, certes, on peut payer sur ce genre de niveau. Malgré tout, le marché n'est pas au top de sa forme. Donc, lorsqu'on voit ça, on va chercher, on attend un pullback. Donc, on attend bien un pullback sur le marché. Ça, c'est un appel à l'achat pour payer sur ce support. Et ce qu'on attend, c'est qu'on attend que le marché revienne taper puis casser le même niveau pour prendre l'arnaque en cours. Pour prendre du coup le contre-scénario en scalp. Là, comme on a un objectif plus bas, c'était vraiment un scalp intraday. On va pas parler d'intraday, mais c'est vraiment à la frontière. C'est pour ça que le stop était un petit peu plus élevé. On aurait pu prendre 20 pips de stop par exemple, étant donné qu'on est dans un marché pas qui donne en fait un contre-scénario court terme. Ça aurait été un contre-scénario court terme, là on aurait mis 10 points. Mais ce qu'on cherche là, c'était un contre-scénario par rapport déjà à la journée d'hier. Oui. Donc c'est plus, l'horizon de temps est plus élevé. Donc forcément, on peut, et c'est ce qu'on a eu, on peut avoir un travail du cours qui peut être plus important. Alors qu'un contre-scénario classique, normalement, ça valide ou pas, rapidement.
Là, ça va que ça a pris un peu de temps avant de valider déjà les 10 points. Mais là, si le cours était revenu directement, hop, au-dessus de cette zone-là, même là, tu n'aurais pas attendu qu'il y ait 20 points de stop touché ici, tu aurais vendu. Si vraiment j'avais une validation de mon achat sur cette zone, j'aurais très sûrement clôturé la position et je serais repassé à l'achat. C'est ça. Tout à fait. Mais un achat du coup en intraday fait aussi. Ton optique scalp et ton optique intraday peuvent se contredire. Comment? Bah là par exemple, tu vois, typiquement, moi, sur un truc intraday, j'aurais acheté parce que je suis sur mon niveau, tu vois. Mais en scalp, c'est vrai qu'on est en dessous de l'OPR, donc en scalp, on vend. C'est ça. Donc après, quand tu vois ça, enfin moi je vois ça, je me dis putain merde, je fais quoi les gars? ouais, Tu vois. je comprends. Bah, il faut privilégier tes niveaux clés. Il faut privilégier tes niveaux clés sur de l'intraday. Ton scalping après suit ton mouvement de toute façon. Ton marché court terme suit l'impulsion en cours. Donc vaut mieux privilégier ton intraday, te dire voilà, si j'ai un niveau ici, et ben dans ce cas-là, tant que le niveau est maintenu, je ne vends pas en scalping. Par contre, si on invalide mon achat intraday, si on invalide ma zone, dans ce cas-là, je me retourne comme j'aurais pu faire là. Si par exemple là on était à l'achat en intraday, et bien dès qu'on voit que ça invalide, on passe vendeur scalp pour se couvrir. Bon, le marché là, on remonte un petit peu, le DAX remonte un peu, c'est pas. On a une belle bougie sur le 5 minutes, hein, une belle mèche. Une belle grande mèche. Peut-être pas tarder à reprendre un peu de bénéfice si le marché décide de remonter. Il y a mon ordre de mardi qui est Ouais, clôturé. allez, je vais reprendre un peu. Et je vais sortir de ce marché qui, vous voyez, hein, cette bougie ici Tête de marteau. ne donne pas vraiment une belle information baissière ou une information de continuation. On a vraiment une sorte de comment dire. On a une belle tige. On a une belle tige vers le bas, une mèche qui est plus basse que les 3 dernières et un corps qui va clôturer plus haut que les 3 derniers chandeliers. Moi j'appelle ça une toupie. Une toupie en fait qui est confirmée à la hausse, qui est en général un petit corps, un corps moyen, et qui est bordé en fait d'une énorme mèche à la hausse ou la baisse. En général ça c'est signe d'une pression acheteuse, c'est-à-dire que lorsque vous avez un chandelier pareil, ce qui se passe, c'est que vous avez donc à l'instant T, on l'a vu il y a quelques minutes, on a eu une forte impulsion à la baisse. Finalement, le chandelier finit bleu pour moi ou vert pour vous, ce qui signifie que la pression acheteuse était plus importante que la pression baissière il y a quelques minutes. Donc ça, pour moi, c'est un signal de fin de baisse. Alors bien sûr, c'est purement théorique, comme l'offre et la demande évoluent en temps réel, ça peut très bien rebaisser. Mais pour moi, ça voudrait dire qu'on a des acheteurs assez importants qui sont rentrés sur les marchés. Bon, on peut voir que actuellement le marché ne veut pas continuer sa progression. Objectif 12 500 de mon côté. On a eu une petite pression vendeuse. Pour l'instant, la toupie fait effet. Donc le chandelier fait son effet. On a toujours cette pression acheteuse. Ça voudrait dire que on a toujours trop d'acheteurs par rapport aux vendeurs. Donc ça compense ce manque de vendeurs actuels sur les prix. On attend patiemment. De mon côté, le stop est à 0. Vous pouvez le voir. Stop à 0 plus 7,5 pips. Il me reste 0,5 lot. J'attends, je patiente. Dans tous les cas, ma position est sécurisée sur 10 points et en tous les cas, je suis rentable et gagnant. Maintenant, c'est pour du bonus. Donc, à voir si le marché veut progresser plus. S'il veut progresser plus, tant mieux, je gagne un peu plus. S'il veut chercher à BE et repartir à la hausse, eh bien, ce sera à moi de chercher ensuite des scénarios acheteurs puisque ma vente serait invalidée. Oula, attention. Baisse encore une fois du marché. 12 517, il reste 17 points avant les 12 500. C'est bien, ça progresse plutôt bien. Pour l'instant, on est toujours sous l'OPR, on est toujours sur un biais bien baissier du DAX. C'est pas mal du tout. Allez, on va chercher toujours 12 500 en cours. Bon, pour l'instant, niveau 530, bon, c'est pas... 530, on a pullback un tout petit peu dessus, on l'a bien pété. Donc aucune réaction vraiment clé. Là, pour moi, on n'est pas sur un niveau important pour l'instant sur le DAX. La baisse peut toujours être faite.
On a eu un beau pullback ici sur 500 pile poil, donc c'est plutôt pas mal. À voir maintenant si on peut continuer à baisser un peu. De mon côté, j'ai acheté à l'ouverture, marché rebaisse, fermé la position et j'ai vendu donc sous le pivot journalier, toujours en vente d'ailleurs, toujours en position vendeuse, à 20 points là, à l'heure actuelle. J'ai vendu ici, alors c'était pas si loin que ça pour mon stop loss parce que j'ai un stop à 15 points et on a été à 13 points en plus haut. Donc d'où l'importance aussi d'adapter son risque, d'adapter son stop loss en fonction du contexte. Comme je l'ai dit, c'est que on n'est pas sur un contre-scénario de la journée. Là, on est sur un contre-scénario qui datait d'hier, sur un gap. Donc on s'attend quand même à ce que le marché puisse peut-être avoir plus d'incohérence, peut-être plus de travail sur la zone. Donc il ne faut pas hésiter non plus à augmenter son stop loss, quitte à diminuer son ratio, tant qu'on n'est pas sur du 52 pips de stop loss et puis 10 pips de gain, bien évidemment. Mais si on peut augmenter légèrement son stop loss, là pour le coup c'était 15 et j'ai pris 10 en TP, bon certes ça fait un ratio qui n'est pas supérieur à 1, qui n'est pas égal à 1 même, mais je me sécurise, je préfère me sécuriser, et au pire des cas, 5 points de plus, c'est pas non plus extrêmement méchant, ça fait 50% de plus de ma position, quand on peut avoir quand on a un gain, quand on a une probabilité de gain de 70% par exemple, c'est pas non plus extrêmement méchant. Au moins je préfère jouer la sécurité. Je me dis que ma probabilité de gain est plus importante avec 15 points de stop, même 20 points, que de me dire que je vais chercher 10 points. Voilà, donc voilà le trade que j'ai fait qui m'a ramené du coup en positif, qui m'a fait oublier ma perte et qui pour l'instant toujours en cours. Je rappelle que je vais chercher donc 12 500 et on est actuellement à 20 points des 12 500. Donc il y a encore un petit peu d'attente là-dessus. On va juste encore être patient. Voilà, pour l'instant le DAX est bien baissier, mais rien d'étonnant pour autant. On verra bien à la BCE tout à l'heure. Donc on va attendre encore un peu. Si le marché peut baisser, ça serait top. Et puis ensuite on décalera manger tranquillement et on reviendra pour le discours de Draghi. Donc on aura l'occasion de le voir directement à la télé puisque ce genre d'événement est diffusé en temps réel sur YouTube. Comme ça on pourra directement voir ce dont il parle. Alors le discours sera en anglais, il n'y a pas de traduction française en sous-titres ou quoi que ce soit. Il faudra juste traduire ça sur le prix directement. On n'a pas vraiment de plus bas clairement marqué d'ailleurs sur cette baisse. On peut le voir que les plus bas ne sont pas vraiment bien marqués. On avait effectivement ici un plus bas, mais je trouve ça pas top. Hein. Même ce plus bas là, je le trouve pas intéressant. C'est très écrasé, c'est pas intéressant. On a eu une pression vendeuse et ça c'est intéressant parce que vous voyez que la toupie nous a fait hésiter pendant au moins 10, 15, 20 minutes. Autant la toupie nous a ramené une pression acheteuse, autant par la suite vous voyez que la pression acheteuse présente grâce à la toupie a été invalidée par quoi ? Par une grosse pression vendeuse d'un coup. Donc à chaque fois on a vraiment cet échange acheteur-vendeur, cet équilibre qui, à un moment donné, lorsqu'on a un équilibre beaucoup plus acheteur, lorsqu'on a cette toupie là par exemple, lorsque on veut balancer cet équilibre acheteur et passer sur un équilibre plutôt vendeur, donc plutôt une force vendeuse, en général ça se règle à coup de grosses bougies. C'est un peu comme les cassures de niveau clé. Les contre-scénarios, s'ils sont aussi intéressants, c'est parce que justement lorsqu'on est sur un niveau technique là, si ça cède, mais en général c'est que soit on a des acheteurs qui prennent leurs bénéfices ou des vendeurs qui viennent marteler le niveau, ou les deux. Et là, dans ce cas-là, on a des grosses pressions, gros chandeliers qu'on a en cours. Et c'est ça qui libère en fait du flux. C'est vraiment cette différence d'équilibre entre acheteur et vendeur qui littéralement fait péter un câble au marché. Donc pour l'instant, on est toujours dans une pression vendeuse de manière générale. On est toujours dans un marché baissier sous l'OPR, sous le gap du jour qui a été largement comblé. Il ne doit pas y avoir plus de choses que ça pour l'instant. De retour devant les écrans, donc position short qui a bien prise. C'est nickel. On était au restaurant, on a pu clôturer une bonne grosse partie qui reste. Il nous reste 0,02. Donc on pourra 0,1 pardon. Donc on pourra effectivement tout clôturer. Le TP initial a été bien tapé. 12 500. On a fait
une belle baisse de 20-30 pips assez rapidement. Donc voilà, beau trade, très très beau trade qui était un trade finalement un scalping, un tradet qui était vraiment entre les deux. On cherchait un point de short parce que l'OPR n'avait pas été cassé à la hausse, donc vraiment intéressant comme trade. La gestion de risque a été bien maîtrisée, donc voilà, un trade gagnant, c'est nickel.